Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine Pluriel, Théophile Dandakou. Mesdames, Messieurs, nous sommes là pour 45 minutes de journal. Depuis hier, les manifestations culturelles, sportives et politiques sont interdites au Togo pour un mois. Cette décision du gouvernement a pour objectif de lutter contre la contamination à la Covid-19. La rentrée scolaire est fixée au 27 septembre prochain. L'état des infrastructures, les chemins de l'école, la disposition des tables bancs en classe pose parfois problème aux élèves en situation de handicap. Un magazine de Radio Lomé donne la parole à cette couche sociale. Les diplomates de la CEDEAO envoyés en Guinée ont achevé leur mission. Ils ont pu rencontrer le président renversé Alpha Condé. Du football, le club Asco de Kara est à Monrovia au Libéria depuis hier où il affronte demain LPRC pour le compte des préliminaires de la Ligue des Champions. De son côté, ASK joue à Kégué contre Assak de la Mauritanie pour le compte de la Coupe CAF. Un partenariat concrétisé, la commune Golf 7 a appuyé hier Rotary Club Lomé Baobab. Cette commune a remis un espace à Rotary Club dans le cadre de la stratégie du bien-être social. Agbeibo Komnavi, deuxième adjoint au maire de Golf 7. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Et la commune Golf 7 étant une commune périurbaine, s'engage à plein pied dans le cadre de ce genre de projet. Rotary Club n'a pas hésité à signer un accord de partenariat et de collaboration avec la commune Golf 7. C'est dans ce sens qu'ils ont jugé bon nous accompagner dans le cadre de la mise en terre de certains plats. Ils ont sollicité auprès de la mairie un espace pour pouvoir nous accompagner. L'espace remis sera mis en valeur pour le bien de toutes les couches sociales de la municipalité. Simon Fangbeyi, président de Rotary Club. Merci beaucoup, cher ami. Je pense que dans la politique de la protection de l'environnement, le gouvernement a institué cette façon de mettre les plants en terre. Mais aujourd'hui, nous spécialement, nous avons mis en terre des plants de baobab. Cet espace vert-là va servir à ce que nous mettions en terre les plants de baobab. Nous ne pouvons remercier le gouvernement pour tout ce qu'il fait en matière de protection de l'environnement et nous ne pouvons qu'accompagner les actions du gouvernement. Dans un proche avenir, d'autres communes vont aussi bénéficier des projets similaires pour augmenter le couvert végétal du Togo. Lutte contre la contamination à la Covid-19, le gouvernement a décidé depuis hier des mesures de restriction relatives aux manifestations culturelles, religieuses, sportives et politiques. Ces décisions sont en vigueur. Solim Lemo. Ces mesures applicables à partir de ce vendredi se présentent comme suit. Interdiction de toute manifestation culturelle, sportive et politique pour une durée d'1 mois à compter du 10 septembre 2021. Interdiction de toutes les célébrations de mariage civil, religieux et traditionnels pour une durée d'1 mois à compter du 10 septembre 2021. Fermeture de tous les lieux de culte pour une durée d'1 mois à compter du 10 septembre 2021. Interdiction des funérailles. Demande d'autorisation auprès du préfet pour les cérémonies d'enterrement, 15 personnes au maximum. Fermeture des grands bars, des discothèques et des boîtes de nuit. La liste des bars concernés fera l'objet d'un arrêté du ministre chargé des loisirs. Interdiction des ateliers et des réunions physiques pour une durée d'1 mois à compter du 10 septembre 2021. Les administrations sont invitées à privilégier les réunions virtuelles, le cas échéant, assujettir l'accès à la présentation d'une preuve de vaccination. Présentation d'une preuve de vaccination pour accéder aux bâtiments administratifs. Tout contrevenant à ces mesures s'expose à des sanctions conformément aux lois et règlements en vigueur. Le gouvernement invite les responsables de chaque secteur, transport, artisanat, commerçants et commerçantes des marchés, etc., à poursuivre la concertation afin de faire respecter les mesures et, le cas échéant, définir ensemble les solutions les plus adaptées pour garantir une application stricte.
Il encourage la population à se faire massivement vacciner, à respecter les mesures barrières et à rester vigilante. Seul ce sursaut individuel et collectif nous permettra de reprendre progressivement une vie active normale. La liberté collective dépend de la responsabilité individuelle de chacun. Un ajustement des mesures sera fait selon l'impact du respect des mesures sur la courbe ascendante de la pandémie. Le monde entier fait donc face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. On y dénombre plus de 223 millions de cas de coronavirus à travers le monde et environ 5 millions de décès. Découvrons à ce jour le bilan de l'Afrique et de certains pays dans le monde concernant l'épidémie de coronavirus. Nathalie Kwanege. Jusqu'à hier vendredi, le virus Covid-19 a touché 223 321 315 cas confirmés. La pandémie a fait au total 4 626 728 morts dans le monde. Selon les derniers bilans Covid, l'Afrique a dépassé mardi dernier le cap des 200 000 morts depuis le début de la pandémie. Un continent qui, malgré ce chiffre et le taux faible de vaccination, reste un peu plus épargné que les autres face à l'épidémie. En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires fait état d'au moins 6 887 791 cas de contamination au total. On a recensé jusqu'à hier vendredi 115 457 morts au total. L'Espagne a recensé 4 902 954 cas au total. Le pays a dénombré jeudi dernier 85 214 morts au total. Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas s'élève aujourd'hui à plus de 164 380 contaminations recensées ces dernières 24 heures. Le nombre de décès à ce jour est de 649 292 décès au total. La Chine a dénombré 123 398 cas au total et 5 687 morts ce vendredi. La Russie fait état de 7 102 625 cas détectés pour 191 165 morts. Un communiqué, celui de la fonction publique, c'est avec Marie-Claire Pagnon. Le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social porte à la connaissance des candidats au concours de recrutement direct régional du personnel médical, paramédical, administratif et d'appui pour le compte du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, session du 5 décembre 2020, qu'ils peuvent consulter la liste des candidats déclarés admis au lieu suivant. À Lomé, au ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social, en face de l'hôtel Palm Beach, au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, si au bloc administratif de GTA. À l'intérieur du pays, les directions régionales du travail et des lois sociales, les directions régionales de la santé. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la deuxième séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'année aura lieu le mardi 14 septembre 2021 à 9h. C'est au siège de l'Assemblée nationale. La rentrée scolaire est prévue le 27 septembre prochain. L'accès des classes, la disposition des tables-bancs, la distance face au tableau noir, les chemins menant à l'école en milieu surtout rural posent parfois problème aux élèves en situation de handicap. La vie des personnes handicapées à l'école ou en milieu socio-professionnel est un magazine que Radio Lomé propose. Roland Sossou, Edmond Soba. L'accès à mon bureau, puisqu'il y a des escaliers, ça me dérange quelquefois. Il faut que je sois mobile. Je vais au cabinet, par exemple, il faut aller au premier étage. Je vais au contrôle financier, heureusement qu'il y a l'ascenseur. Le jour où l'ascenseur tombe en panne, maintenant, il faut que je passe par les escaliers. À travers ce témoignage d'un handicapé moteur, nous voyons la situation compliquée que traversent les personnes en situation de handicap, notamment physique, visuel, auditif. Ils accèdent en effet difficilement aux écoles et aux bâtiments administratifs. L'absence de rampe, d'écriture braille, de langage gestuel exclut cette couche sociale. Didier Nkekpo, directeur des programmes par intérim de la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées. Dans tout ce qu'on fait dans la société, pour éviter de marginaliser une personne handicapée, il faut que tout ce qui se fait puisse être accessible. Les hôpitaux, les mairies, les palais de justice, les commissariats, les gendarmeries sont en principe ouverts à tout le monde, sans discrimination. Alors, si une frange de la population, aujourd'hui 15%, n'a pas accès
à ces édifices, c'est que clairement, on ne reconnaît pas à ces personnes-là le droit d'être servies comme tout le monde. Par rapport à ces difficultés, le gouvernement mène des actions. Retrouvons Nkekpo. Au Togo, nous avons depuis 2004 la loi nationale de protection sociale des personnes handicapées. Et en 2008, le Togo a signé la convention relative aux droits des personnes handicapées et l'a ratifiée le 1er mars 2011. Et lorsqu'une convention est ratifiée par un État, toutes les lois nationales doivent être arrimées à cette convention. Et donc cette loi a été révisée et attend d'être votée à l'Assemblée. Pour une école et administration inclusive, certaines mesures sont indispensables selon Nkekpo. Lorsqu'une personne handicapée est recrutée, il faut lui donner le nécessaire pour faire le travail. Il faut que la personne puisse avoir accès à son bureau. Le respect de ces mesures contribue à réduire les inégalités sociales. La journée internationale des personnes handicapées sera célébrée le 3 décembre prochain. La tomate fraîche est en abondance sur le marché national. Ce fruit et légume riche en nutriments est consommé pour ses vertus scientifiques, à savoir le rajeunissement. Le magazine qui suit relève justement les bienfaits de la tomate fraîche. Florence Agbeha, Geneviève Pognon. Du point de vue botanique, la tomate est un fruit, un légume riche en plusieurs nutriments qui revigorent la santé. Nous sommes dans la saison d'abondance. Pour quel bienfait doit-on consommer de la tomate fraîche? La réponse, c'est dans ce magazine de Florence Agbeha, présenté par Geneviève Pognon. Que ton aliment soit ton médicament. Consommer la tomate et encore plus de la bonne manière permet de profiter de ces différents éléments nutritifs. Buffalo Lambert, nutritionniste, naturopathe, révèle la composition de la tomate fraîche. Nous avons dans la tomate les calories, 15%, les protéines, 0,8 grammes. Il y a aussi lipides dans la tomate, calcium 13, phosphore 28, potassium 226, les fibres 1,2 grammes, glucides 3,5 grammes, magnésium on en trouve 10 grammes également, de l'eau 94 grammes, c'est-à-dire il y a beaucoup de l'eau dans la tomate. Manganèse on en trouve 0,1 gramme. Il y a les vitamines C, B3, B6, B9, vitamine K, vitamine E, on les trouve dans la tomate. Buffalo Lambert, en tant que nutritionniste, pourquoi est-il bon de consommer la tomate fraîche? Consommer de la tomate fraîche. Le jus de tomate est plein d'énergie. Bon pour la peau, les filles qui veulent avoir des peaux qui brillent, il faut consommer le jus de tomate. Bon également pour le cœur, aussi pour le sang ou le vertige, la personne consomme le jus de tomate. 2 semaines plus tard, on verra que le problème va être résolu. Dans le cas contraire, il faudra alors se diriger vers les spécialistes de la santé. Le jus de tomate est bon pour purifier l'organisme. C'est la tomate qui a été cultivée sans produits chimiques. Bon pour les os et également pour les dents. Les gens, les os fragiles, les dents fragiles, je vous conseille de consommer régulièrement la tomate fraîche. Le jus de tomate est bon pour le système immunitaire. L'arthrite, ça c'est très important de le dire. Les gens qui ont des problèmes de genoux et tous ces consorts, le jus de tomate intervient là-bas. Ça, ce sont les bienfaits du jus de tomate. Le jus de tomate, 1 verre par jour pendant 7 jours, c'est suffisant pour traiter ou avoir beaucoup de vitamines dans son organisme. Donc, ça fait de l'eau et tomate mélangées pour faire le jus et boire. C'est très bon pour notre santé. Il est vrai que la tomate regorge d'assez d'éléments nutritifs nécessaires pour notre santé. Mais est-ce que son abus est toléré? Buffalo Lambert se prononce. Quelqu'un qui consomme trop de tomates peut avoir le problème de ulcère ou bien les graines de tomate peuvent créer des problèmes dans son organisme. Si ne mange pas bien la tomate, parce qu'il y a les graines de tomate, ça aussi c'est un médicament, mais il faut bien manger. Il y a des gens qui mangent la tomate crue, et BCC par exemple chez nous ici, ou bien il y a des gens qui prennent de la tomate fraîche pour faire de la salade. Quand vous consommez trop de tomates, ça peut arriver que vous n'ayez pas l'appétit. Ça peut arriver quand vous consommez trop de la tomate, vous avez votre circulation sanguine qui ne passe pas bien. La tomate abonde dans nos contrées. La consommation de ce fruit légume nous fait grand bien, surtout pour renforcer notre système immunitaire en cette période de virulence de la pandémie du Covid-19. Le journal Henri Ochocho. En Guinée, la mission diplomatique de la CEDEAO touche à sa fin. Les ministres dépêchés
par l'organisation ouest-africaine ont pu voir le président renverser Alpha Condé. Il va bien, selon le président de la commission de la CEDEAO. Les Américains commémorent les 20 ans de l'attentat du 11 septembre 2001. Le président américain Joe Biden ne devrait pas s'exprimer pendant la cérémonie. Hier, il a enregistré et diffusé une déclaration contrairement à ses prédécesseurs. Il appelle notamment à l'unité nationale. Le président a également précisé que cet événement avait dévoilé les forces plus sombres de la nature humaine, la peur et la colère. Joe Biden évoque notamment le ressentiment et la violence contre les musulmans américains, adeptes sincères d'une religion de paix. Par rapport à cet événement, justement, le monde entier a retenu depuis 2008 le 11 septembre comme journée mondiale de lutte contre le terrorisme. Cette journée est l'occasion de renforcer le lien entre diverses associations d'aide aux personnes touchées par des actes de terrorisme. Invité de ce journal Samedi Pluriel, Gilbert Baora, ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Il détaille les dispositions du gouvernement sur les questions de la santé, de l'éducation et des retraites. Ces trois sujets étaient d'ailleurs au menu de la session spéciale du Conseil national de dialogue social cette semaine. Au micro de Hortense Joua, le ministre Gilbert Baora expose d'abord les motifs de cette session spéciale. D'abord, l'objectif, c'est à la fois de permettre à toutes les composantes de la société togolaise, qu'il s'agisse des partis politiques, qu'il s'agisse des partenaires sociaux, de pouvoir apporter leur contribution à la marche de l'État. C'est dans ce sens que le gouvernement, avec une forte délégation de 8 membres, dont le ministre de l'économie et des finances, le ministre du commerce, le garde des Sceaux, le ministre des enseignements primaires et secondaires, le ministre de la santé, le ministre de la communication, la ministre déléguée chargée de l'accès universel aux soins et nous-mêmes, nous venons de prendre part à une session spéciale du Conseil national du dialogue social. Alors cette session était destinée à examiner de manière globale les situations dans les secteurs cruciaux de la santé et de l'éducation, mais également à nous permettre d'aborder les autres préoccupations exprimées par les organisations syndicales. Vous savez qu'il y a quelques jours, il y a eu quelques tensions et remous dans le secteur de la santé. Un collectif des syndicats du secteur de la santé ayant exprimé un certain nombre de revendications qui les a entraînés à vouloir entrer dans des sit-ins. Nous sommes également à quelques semaines de la rentrée scolaire 2021-2022 et le souci du gouvernement, c'est de veiller en concertation avec les partenaires sociaux et l'ensemble des acteurs de notre système éducatif à œuvrer pour assurer une rentrée scolaire sereine et naturellement le déroulement apaisé des activités scolaires et pédagogiques. Monsieur le ministre, quelle est la préoccupation du gouvernement au sujet de la santé? Dans le secteur de la santé, le gouvernement a annoncé que la proclamation des résultats du dernier concours de recrutement du personnel médical, paramédical interviendra au cours de cette semaine sur la base des 688 postes qui avaient été ouverts. Toutefois, le gouvernement reste disposé à poursuivre les discussions et les échanges avec le collectif des syndicats du secteur de la santé afin de trouver des solutions à la préoccupation concernant les déficits et les besoins en personnel engendrés aussi bien par le contexte actuel de crise sanitaire qui fait qu'on a besoin de beaucoup plus de personnel. Le reste des préoccupations a été examiné en profondeur. D'abord, par exemple, la question des contractuels, notamment ceux qui émargent sur les budgets dits COGES. Le gouvernement s'est engagé à procéder à une revue complète de tous les textes régissant les contractuels afin de trouver des solutions définitives
à cette question. La question des arriérés au personnel des équipes de prélèvement et de riposte. Cette question des arriérés sera examinée par le gouvernement à travers les ministres des Finances et de la Santé pour y trouver une solution. Toutefois, un nouveau dispositif sera mis en place pour réglementer cette question à l'avenir. Je voudrais aussi dire que concernant les équipements importants, notamment les scanners, le ministre de la Santé a informé la session spéciale du CNDS sur le projet d'acquisition et de mise en place des scanners, notamment dans les centres hospitaliers universitaires. Cette mise en place se fera à travers une approche de partenariat public-privé. Au cours de cette semaine, le ministre de la Santé recevra le collectif des syndicats du secteur de la santé afin de leur expliquer les modalités et le calendrier de mise en place de ces scanners et de recueillir les observations et les contributions des partenaires sociaux du secteur de la santé concernant l'appel d'offres qui est en train d'être finalisé et qui sera lancé au niveau international. Il y a une préoccupation exprimée par les syndicats du secteur de la santé, toujours concernant les arriérés de la contribution de l'État à la mise en œuvre du projet de subvention à la césarienne, projet connu Karma. Sur ce point également, le gouvernement s'est engagé à travers les ministres de l'économie et des finances et le ministre de la Santé à examiner le problème qui se pose, d'examiner les arriérés qui auraient été accumulés, de trouver une solution et en liaison avec les structures de santé concernées, un certain nombre de mesures et de dispositions idoines seront prises. La question du statut particulier ou de la fonction publique hospitalière pour le personnel de santé a été également examinée. Le gouvernement a informé les partenaires qu'il sera procédé à une refonte complète du statut général de la fonction publique. Et donc il est beaucoup plus logique et plus cohérent que l'examen de toute question touchant aux statuts spéciaux, aux statuts particuliers, soit examiné uniquement à l'issue de la refonte complète du statut général de la fonction publique. L'éducation a été aussi au cœur des échanges de cette session spéciale du dialogue social. Que retient-on, monsieur le ministre? Dans le secteur de l'éducation, tous les problèmes ont également été examinés. Je voudrais à cet égard annoncer que les résultats du dernier concours de recrutement seront également proclamés dans les prochains jours. Il n'y a pas une date précise, mais nous allons faire diligence parce qu'il s'agit pour le gouvernement non seulement d'assurer une rentrée apaisée et sereine, mais de veiller à ce que les candidats admissibles puissent bénéficier de l'imprégnation et de la formation préliminaire avant leur affectation et leur déploiement sur le terrain. Le gouvernement a également annoncé à l'ensemble des personnels enseignants qu'à partir de cette semaine, il sera procédé dans les guichets de la Caisse nationale de sécurité sociale à travers tout le territoire à la deuxième phase des remboursements au prélèvement qui avaient été opérés sur le traitement des enseignants auxiliaires avant leur intégration au corps des fonctionnaires. Bien entendu, il y a un certain nombre de préoccupations qui ont été exprimées. Par exemple, le problème de la construction des salles de classe, le problème des dotations aux établissements, compte tenu de ce que les frais d'inscription ont été supprimés. Et sur ces points également, le gouvernement a apporté des réponses satisfaisantes et s'est engagé à ce que le dialogue soit poursuivi avec tous les acteurs du système éducatif pour trouver des solutions progressives et durables en vue de la bonne évolution de notre système éducatif. Monsieur le ministre, la loi sur les allocations de départ à la retraite refait surface. Le gouvernement a informé de la décision prise conformément à l'engagement du président de la République qu'il avait annoncé le 26 avril 2019 concernant la mise en place d'un nouveau système d'allocation de départ à la retraite. Désormais,
il y a un nouveau système d'allocation de départ à la retraite qui est instauré et qui équivaut à 3 mois de salaire. Et donc, comme le président s'y était engagé, cette nouvelle allocation prend effet à compter du 1er janvier 2020. Donc, tous ceux qui sont partis à la retraite depuis le 1er janvier 2020 bénéficieront de cette allocation de départ à la retraite. Bien entendu, il faudra encore quelques jours au service du ministère de l'économie et des finances pour pouvoir prendre les dispositions pratiques pour que les gens puissent commencer à percevoir cette allocation. Également, à l'inspiration du président de la République, le gouvernement a décidé de faire un geste exceptionnel en faveur des fonctionnaires qui sont partis à la retraite entre la période où la loi de 1991 avait été suspendue et le 31 décembre 2019. Donc, tous les fonctionnaires partis à la retraite pendant la période de suspension de la loi de 1991 relative à l'allocation de départ à la retraite bénéficieront d'un geste exceptionnel de la part du gouvernement. Et bien entendu, là aussi, il faudra un peu plus de temps pour permettre aux services compétents du ministère des Finances de prendre les dispositions qui s'imposent. Parallèlement à cette mesure, le gouvernement va accélérer la réforme de la caisse de retraite du Togo dans le sens de la mise en place d'une base de données centralisée et intégrée entre les ministères de la fonction publique, des finances et la caisse de retraite. L'objectif étant de simplifier et accélérer les formalités et les délais de jouissance des pensions de retraite. Alors, pendant que toutes ces mesures d'ordre social en faveur des fonctionnaires seront en train d'être réalisées et mises en œuvre, je voudrais aussi informer, et cela a fait l'objet des discussions au cours de cette session spéciale, que les chantiers de construction des maisons des retraites à Lomé et à Kara, ces chantiers ont déjà démarré. L'État a mis à la disposition des associations des retraités non seulement les terrains, mais également les ressources financières, et les modèles de construction ont été développés par les retraités eux-mêmes. Radio Lomé voudrait savoir la position du gouvernement sur l'avenir du dialogue social et le comportement des fonctionnaires. Alors voilà un peu l'essentiel des mesures qui peuvent être partagées avec nos concitoyens et qui ont fait l'objet des échanges et des discussions au cours de cette session spéciale du Conseil national du dialogue social. Je voudrais d'ailleurs indiquer que nous nous sommes engagés, toutes les parties, à œuvrer en vue de la redynamisation du dialogue social. Redynamiser le dialogue social, cela signifie rénover le Conseil national du dialogue social, mais c'est également assainir le paysage syndical en veillant à l'application et à la mise en œuvre effective des dispositions pertinentes du nouveau Code du travail. Cette redynamisation du dialogue social se traduira par l'amélioration de l'aide de l'État en faveur de l'éducation ouvrière, de la formation et du renforcement des capacités des organisations syndicales. Enfin, le gouvernement a saisi l'occasion de cette session spéciale du Conseil national du dialogue social pour déplorer l'absentéisme et l'insuffisance dans la qualité de l'accueil et des services que nous pouvons constater, notamment dans les hôpitaux et les centres de santé. Le gouvernement déplore également un certain nombre d'agissements et de comportements qui traduisent le non-respect des règles déontologiques et d'éthique de la part de certains enseignants. Sur cette base-là, le gouvernement a lancé un appel à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État à redoubler d'engagement, de dévouement et à faire en sorte que le climat social apaisé puisse être préservé, que la cohésion sociale puisse être préservée, que le dialogue et la concertation soient constamment privilégiés afin de permettre à notre pays de mobiliser davantage de ressources et de moyens pour répondre aux attentes et aux besoins des travailleurs.
Voilà un peu ce que je pourrais vous dire. Vous savez qu'un concours général de recrutement sera lancé au titre de l'année 2021 pour faire face aux besoins personnels dans les autres secteurs de l'État. C'est pour dire justement que nous avons encouragé nos frères et sœurs, membres des organisations syndicales, à ce que nous agissions dans le sens de la solidarité et de la cohésion et que nous sortions des logiques catégorielles et sectorielles. Parce qu'il faut continuer à améliorer et développer notre système de santé, il faut continuer à développer et améliorer notre système éducatif, continuer à réformer et à prendre des mesures en faveur des personnels soignants et des personnels enseignants, mais il faut aussi être attentif et soucieux de répondre aux attentes et aux besoins des autres concitoyens, pas seulement ceux qui sont fonctionnaires, mais également ceux qui travaillent dans le secteur privé, comme ceux qui, grâce à leur effort dans les champs, nous permettent d'avoir la sécurité alimentaire et l'autosuffisance alimentaire. Nous devons nous tenir la main et le contexte de crise sanitaire nous incite davantage à faire preuve de solidarité, de cohésion et d'unité, parce qu'aucune catégorie sociale ne s'en sortira toute seule sans les autres. Écho du Palais, le sieur Bachirou, accusé d'homicide volontaire sur une travailleuse de sexe, a été condamné à 15 ans de prison. Retour sur les faits avec Hélène Assabi. Dans la nuit du 26 au 27 avril 2011, le nommé Bachirou s'est rendu à la résidence d'une fille de joie de nationalité ghanéenne pour assouvir son désir sexuel. Ayant négocié le tarif à 1000 francs CFA, il entreprit l'acte sexuel qui fut de façon inattendue interrompu par la travailleuse de sexe. Estimant qu'il n'était pas allé au bout de son désir, Bachirou tenta de reprendre l'acte sexuel par la force. Ne voulant pas s'y soumettre, sa partenaire de fortune se saisit d'un couteau de cuisine pour se défendre. Bachirou arracha alors ce couteau avec lequel il donna plusieurs coups à la jeune dame à plusieurs endroits du corps. Il a fini par lui planter le couteau en plein abdomen et elle s'effondra. Réveillés par les cris de détresse de la victime, les voisins accoururent et surprirent Bachirou en train de se rhabiller. Il tenta de s'échapper en escaladant les clôtures des maisons voisines, mais il fut maîtrisé et remis à la police. À l'enquête préliminaire et devant le juge d'instruction, l'inculpé a nié les faits en prétendant que c'est la victime elle-même qui s'était mortellement blessée en manipulant le couteau. Il a déclaré n'avoir rien fait d'autre que de repousser les agressions de cette dernière. Mais ses propos ne peuvent toutefois occulter les éléments accablants du dossier, notamment les blessures profondes que portait la victime au cou et à l'abdomen et qui montrent clairement que c'est plutôt l'inculpé qui a fait usage du couteau pour blesser mortellement sa partenaire occasionnelle. Les renseignements recueillis sont toutefois favorables à l'inculpé. Marié et père de 2 enfants, il est décrit comme un homme très respectueux et calme, ne faisant pas de mauvaise compagnie. Il ne consomme pas de boissons alcoolisées et ne fume non plus du tabac. Mais étant donné que ces faits constituent le crime d'homicide volontaire prévu et puni par l'article 165 du nouveau code pénal, il a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle. On se retrouve samedi prochain. Les sports du football préliminaire aller des coupes continentales, l'heure est arrivée pour ASCO Dekara et ASK d'étaler leur savoir-faire sur le continent. En Ligue des Champions, ASCO joue demain dimanche au Libéria, au stade de Kégué. Pendant ce temps, ASK s'oppose à Assak de Mauritanie. Kilim Poyodi. Le champion du Togo, ASCO Dekara, se déplace ce dimanche au Libéria pour confronter LPRC Oilers en Ligue des Champions. Son dauphin ASK reçoit à Lomé Azak Concorde de la Mauritanie en Coupe CAF. Ces 2 clubs devront composer sans leurs entraîneurs principaux. Cette nouvelle décision de la CAF qui tombe au plus mauvais moment concerne Abalo Dossé, fraîchement arrivé à la tête des Kondona, et Jonas Kokou Komlan au volant des conducteurs de Kara. Les 2 entraîneurs ne possédant pas le diplôme
diplôme de licence CAF A ou un diplôme équivalent d'une confédération sœur. Cette interdiction formelle risque de compromettre les chances des clubs dans cette compétition en vue des qualifications. ASCO pourra compter sur Ameto Kodo-Mensah, toujours aux affaires, pour faire retentir le clocher des initiés des Moncabiais. En revanche, la manette des chauffeurs reste indécise. Toutefois, Uro Koura Tchagara prendra les commandes ce dimanche à Kégué, sauf changement de dernière minute. Les staffs dirigeants des clubs togolais et la fédération devront inciter les entraîneurs à se former pour l'obtention des diplômes. Un football professionnel doit remplir les exigences requises par la discipline et cela permettra à nos entraîneurs pétris de talent de monnayer leurs connaissances ailleurs. Pourquoi ne pas prendre les rênes de la sélection nationale? Revue de presse dans les journaux parus cette semaine, il a été question de coup d'État et de coup de force en Guinée et la session spéciale du Conseil national du dialogue social. Juliette Camden. Le gouvernement a tenu donc en début de semaine, mardi précisément, Théophile, une session spéciale du Conseil national du dialogue social avec les partenaires sociaux. Cette rencontre, selon le journal Écho du pays, vise à éviter les crises sociales dans le monde éducatif et de la santé. Le journal cite d'ailleurs le ministre de la fonction publique, Gilbert Baora, qui dit « Cette session était destinée à examiner de manière globale les situations dans les secteurs sociaux de la santé et de l'éducation, mais également à permettre d'aborder les autres préoccupations exprimées par les organisations syndicales. » Au journal de mentionner, du côté des organisations syndicales, l'on se réjouit de l'atmosphère qui a prévalu durant les discussions et l'esprit d'écoute affiché par le gouvernement. Toutefois, les organisations syndicales se veulent prudentes et vigilantes. Nous sommes ravis des échanges, mais nous attendons surtout que le gouvernement respecte d'abord ses promesses pour qu'on soit satisfait, a indiqué Adji Kofi Guézé, secrétaire général du groupe des syndicats autonomes. Sur le même sujet, la session spéciale du Conseil national du dialogue social, lui, l'hebdomadaire Le Libéral relève que le gouvernement a saisi également l'occasion pour déplorer des manquements du personnel. Absentéisme, manque d'assiduité, faible qualité d'accueil et de service, comportement et agissement indélicats chez des enseignants, non-respect de la déontologie et des règles d'éthique. Les journaux cette semaine sont aussi revenus sur l'opérationnalisation du programme Treshirol, la rentrée parlementaire pour le compte de la deuxième session ordinaire de l'année, la participation de la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Tchegan Yawa, à une double rencontre, d'abord le sommet des présidentes du Parlement et ensuite la conférence mondiale des présidents de Parlement à Vienne en Autriche. Toutefois, c'est le coup d'État en Guinée qui était à la une de presque tous les journaux. Dans le Grand des honneurs, Alpha Condé s'en va, un satrape de moins sur le continent, titre le correcteur à sa une. Le journal poursuit dans ses colonnes. Grosse surprise dominicale, justement parce que le coup de force perpétré par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya a eu lieu dimanche dernier. Et le journal décrit d'abord sommairement l'état dans lequel était Alpha Condé sur les images qui ont d'ailleurs fait le tour du monde à travers les réseaux sociaux avant de savourer la situation en écrivant des coups d'État salutaires. Et il y en a sur le continent africain et le cas de la Guinée a tout l'air, vu l'engouement de la population guinéenne que le despote de président prétend diriger. Pourtant, Alpha Condé avait tout le temps pour éviter cette humiliation, éviter à tout prix le tripatouillage de la Constitution pour un troisième mandat illégal. Triste fin d'un dictateur, commente le journal Le Correcteur. Depuis 3 ans, alors que l'Afrique de l'Ouest était sur le point du règlement définitif de la question de l'alternance politique, d'autres satrapes ont décidé d'entrer dans l'histoire par effraction. Depuis lors, on est face à un océan de l'inconnu. Les coups d'État seront donc-ils finalement la solution pour le retour à la normale, s'interroge le journal. Et il conclut en ces termes, notre confrère conclut donc en ces termes, dire que c'est le groupement des forces spéciales créé de toutes pièces par lui-même pour son maintien au pouvoir vaille que vaille qui est finalement à l'origine de son départ. Plus rien n'est sûr dans une dictature pareille.
magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Le rappel des titres de ce samedi pluriel. Depuis hier, les manifestations culturelles, sportives et politiques sont interdites au Togo pour un mois. Cette décision du gouvernement a pour objectif de lutter contre la contamination à la COVID-19. La rentrée scolaire est fixée au 27 septembre prochain. L'état des infrastructures, les chemins de l'école, la disposition des tables bancs en classe pose parfois problème aux élèves en situation de handicap. Un magazine du Radio Lobé a donné la parole à cette couche sociale. Les diplomates de la CEDEAO envoyés en Guinée ont achevé leur mission. Ils ont pu rencontrer le président renversé Alpha Condé. Et puis sport du football, le club Asco de Cara est à Monrovia au Libéria depuis hier où il affronte demain dimanche LPRC pour le compte des préliminaires de la Ligue des Champions. De son côté, ASK va jouer au stade de Piquet à Lomé contre Assac de la Mauritanie pour la Coupe CAF.